à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, nous allons vous parler de Pandora's Tower, un RPG japonais par les développeurs de Jump Ultimate Stars, avec lequel vous allez pouvoir vous prendre pour un Jedi. Et enfin, Rhythm Thief, un jeu musical sur 3DS qui va nous permettre de terminer sur une bonne note. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news fortes de la semaine, c'est parti. Alors qu'on ne parle que de l'E3 de Los Angeles, Nintendo s'est fait remarquer ces derniers jours en annonçant son refus d'être présent à la Gamescom 2012 qui a lieu comme chaque année à Cologne en Allemagne. Le constructeur japonais s'est justifié en précisant qu'il préférait se concentrer sur un événement privé afin de dévoiler de manière plus travaillée sa prochaine Wii U, prévue, on le rappelle, pour la fin de l'année 2012. Et puisque Nintendo ne sera pas non plus au Tokyo Game Show, la seule chance d'approcher ses créateurs sera à Los Angeles en juin prochain. Et bien ça tombe bien, on y sera. Et puisqu'on parle de Nintendo, sachez que Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario notamment, s'est exprimé récemment sur le succès insolent d'Angry Birds. L'homme fort de Nintendo a en effet reconnu la qualité du jeu du studio Rovio grâce à son concept simple mais terriblement accrocheur. Miyamoto avoue même être jaloux de ce succès et aurait voulu être à l'origine de la création de ce titre. Un peu mégalomane, le père Miyamoto. Dans la foulée, Miyamoto a confirmé que Pikmin 3 sera bel et bien présenté lors de l'E3 2012, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se déroulera à Los Angeles au mois de juin prochain. Peu d'infos à ce sujet ont filtré et on se demande encore si le titre arrivera sur Wii ou sur Wii U. On a par ailleurs appris qu'un nouveau Mario verra le jour sur Wii U et qu'il sera aussi dévoilé pendant la conférence de presse de Nintendo. La Wii a beau être en fin de carrière, les RPG japonais n'ont jamais été aussi nombreux. Après Xenoblade Chronicles et The Last Story, voici venir Pandora's Tower, un jeu développé par Ganbarion, habitué jusqu'à présent aux jeux de baston. Et vous allez voir qu'ils s'en sortent pas si mal. Jusqu'à présent cantonné à la baston nomade, le studio Ganbarion tente aujourd'hui de se diversifier et de tenter l'aventure du jeu de rôle purement japonais avec Pandora's Tower. Sorti au Japon il y a un an déjà, le titre a bien failli ne jamais voir le jour en Occident. Mais c'était sans compter sur cette fameuse pétition américaine qui a permis à 3 grands jeux d'être traduits dans la langue de Shakespeare, puis en français. Il s'agissait de Xenoblade Chronicles, de The Last Story et enfin de Pandora's Tower. Comme tout bon RPG japonais qui se respecte, Pandora's Tower va nous raconter l'épopée courageuse, voire fantastique d'un héros, ici le valeureux Iron, et de sa fiancée Elena, qui vont fuir leur ville natale après un tragique événement. Touchée par une malédiction, Elena va se transformer au fil du temps en un monstre visqueux, et le seul moyen de lui sauver la vie est de lui donner de la chair crue issue des bêtes des 13 tours de la brèche. Un scénario plutôt sympathique qui va plonger nos deux héros dans des contrées parfois hostiles, tantôt oniriques, où de nombreux combats les attendent. Une relation entre les deux personnages qui va apporter au jeu une dimension humaine intéressante. En ce qui concerne le gameplay, Pandora's Tower est nettement moins convaincant, alors qu'il s'inspire pourtant d'un maître du genre, Zelda. Tout se déroule en temps réel et l'aspect collecte des objets est lui aussi très présent. Mais le titre favorise avant tout les combats nerveux qui manquent souvent de finesse, ce qui aura vite fait de lasser le joueur. La caméra capricieuse ajoute un peu plus à ce sentiment d'imperfection puisqu'on distingue assez mal les éléments les plus importants des décors. Sans compter que la jouabilité n'est pas non plus très précise, que ce soit avec la Wiimote ou la manette classique. Heureusement, Pandora's Tower se distingue davantage par son level design, plutôt malin, avec des séquences originales liées à Elena. La bande-son nous emporte également grâce à des thèmes rythmés et envoûtants, tandis que la réalisation globale se montre correcte sans plus. Pour une première tentative pour Ganbarion, c'est pas si mal, mais Pandora's Tower n'est pas le grand RPG que l'on attendait tous néanmoins.
La note Jeux Actu, 14 sur 20. Vous avez toujours rêvé de vous prendre pour Luke Skywalker ou Dark Vador en utilisant la Force comme un Jedi? Eh bien, soyez heureux. LucasArts et Microsoft vous ont entendu en sortant Star Wars Kinect. Un jeu qui va vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. Mais attention, il ne faut pas être trop regardant sur la qualité. Ce n'est un scoop pour personne, qui dit Star Wars dit gros sous. Depuis sa création en 1977, la licence fait le bonheur de George Lucas, qui n'hésite pas à l'adapter à toutes les sauces. Le jeu vidéo participe d'ailleurs énormément à cette expansion, et cette année, c'est Kinect qui s'est intéressé à cette célèbre guerre des étoiles. Avec Star Wars Kinect, le concept d'incarner un Jedi n'a jamais été abordé de manière aussi concrète, puisque la caméra de Microsoft permet de réaliser tous nos rêves les plus fous. Sombre est l'époque que nous traversons, jeune Padawan. Nous voilà donc en jeune Padawan devant détruire l'armée du sénateur Palpatine à grands coups de sabre laser et d'étranglement via le pouvoir de la Force. C'est amusant au départ, mais très vite on se rend compte qu'on est très limité dans les mouvements, d'autant que la reconnaissance n'est pas la plus optimale. Étant donné que le jeu est destiné à un public très jeune, le challenge n'est pas au rendez-vous et il vous faudra quelques petites heures pour venir à bout de ce mode dessiné de Jedi. On peut alors se diriger vers la course de pod et le fait de pouvoir accélérer et tourner dans les virages avec son corps amusera les premières minutes. Encore une fois, la réactivité des gestes manque de conviction et on sera plus agacé qu'autre chose. Reste alors la partie dansante qui fera hurler de colère les fans de la première heure en voyant Han Solo bouger son popotin sur des rythmes disco à faire pleurer les Bee Gees. Calqué sur le gameplay de Dance Central, les danses sont la partie qui s'en sortent le mieux, mais encore une fois a-t-on acheté Star Wars Kinect pour danser avec des Stormtroopers? On en doute sérieusement. Bref, annoncé comme un jeu révolutionnaire il y a 2 ans et faisant l'apologie de Kinect, Star Wars Kinect n'est qu'un jeu motion gaming de plus qui plaira au jeune public le temps d'un après-midi. La note Jeux Actu, 12 sur 20. On va finir avec un peu de danse, de musique et de rythme avec Rhythm Thief, un jeu signé Sega qui va également nous plonger dans une aventure haute en couleurs, en 3D et à Paris. Un titre original qui ne devrait pas vous déplaire. On regarde. S'il y a bien un genre qui convient généralement aux consoles portables, ce sont les jeux de rythme, dont le succès n'est plus à démontrer. Sega l'a bien compris et a décidé de sortir Rhythm Thief et les mystères de Paris sur 3DS, un jeu qui demande un sens du tempo, mais sollicite également les neurones, puisqu'il va falloir résoudre des énigmes comme dans Professeur Layton. Que le spectacle commence! Dans une ambiance proche de celle des dessins animés, le joueur incarne Raphaël, un jeune parisien que rien ne soupçonne, mais qui devient voleur d'œuvres d'art une fois la nuit tombée. Phantom R, c'est moi. À la recherche de son père, le héros tente de réunir plusieurs indices en explorant les différents quartiers de Paris. Si j'arrive à mettre la main sur ce fameux bracelet, je réussirai peut-être à retrouver mon père. Si le scénario du jeu peut se montrer assez classique, l'essentiel se trouve dans le gameplay, qui invite le joueur à déplacer le personnage sur la carte de la capitale. En tapotant sur l'écran tactile à l'aide du stylet, il est ainsi possible d'interagir avec les habitants, de dénicher des pièces de monnaie ou encore récupérer des notes cachées pour aider un musicien à créer l'instrument ultime. Vous l'aurez donc compris, la musique est vraiment au cœur du jeu, y compris dans les quelques énigmes que l'on doit résoudre. Pas bien compliqué, elles ne prennent que quelques minutes pour en venir à bout. Le jeu est d'ailleurs d'une manière générale assez guidé, histoire de convenir à un public très large. Le but est bien sûr de mener le joueur le plus rapidement possible au jeu de rythme qui jalonne l'aventure. Très variés et nombreux malgré quelques doublons, ces derniers sont surtout très originaux et s'insèrent parfaitement dans le fil de l'histoire. Échapper à la police en se cachant derrière des statues, jouer des maracas pour aider un musicien de rue, cuisiner dans un grand restaurant, telles sont les épreuves qui vous sont proposées.
Et si l'écran tactile est sollicité la majeure partie du temps, les boutons et la croix directionnelle sont aussi de la partie, tout comme les fonctionnalités gyroscopiques de la 3DS. Malgré ses nombreuses qualités, Rhythm Thief et les Mystères de Paris n'est pas un jeu parfait, la faute à une bande son parfois brouillonne et avec laquelle il est difficile de comprendre comment obtenir le meilleur score. Et en plus, certaines latences désagréables empêchent le jeu d'être fluide du début à la fin. Dommage car le titre fait preuve d'une certaine originalité qui permet de renouveler le gameplay d'une manière rafraîchissante. La qualité de mini-jeu assure également une durée de vie convenable pour les fans du genre. La note jeu actu, 15 sur 20. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On va bien sûr se retrouver la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. Sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeuactu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, nous allons vous parler de Pandora's Tower, un RPG japonais par les développeurs de Jump Ultimate Stars, avec lequel vous allez pouvoir vous prendre pour un Jedi. Et enfin, Rhythm Thief, un jeu musical sur 3DS qui va nous permettre de terminer sur une bonne note. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zapactu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zapactu, l'essentiel des news fortes de la semaine, c'est parti. Alors qu'on ne parle que de l'E3 de Los Angeles, Nintendo s'est fait remarquer ces derniers jours en annonçant son refus d'être présent à la Gamescom 2012 qui a lieu comme chaque année à Cologne en Allemagne. Le constructeur japonais s'est justifié en précisant qu'il préférait se concentrer sur un événement privé afin de dévoiler de manière plus travaillée sa prochaine Wii U, prévue, on le rappelle, pour la fin de l'année 2012. Et puisque Nintendo ne sera pas non plus au Tokyo Game Show, la seule chance d'approcher ses créateurs sera à Los Angeles en juin prochain. Et bien ça tombe bien, on y sera. Et puisqu'on parle de Nintendo, sachez que Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario notamment, s'est exprimé récemment sur le succès insolent d'Angry Birds. L'homme fort de Nintendo a en effet reconnu la qualité du jeu du studio Rovio grâce à son concept simple mais terriblement accrocheur. Miyamoto avoue même être jaloux de ce succès et aurait voulu être à l'origine de la création de ce titre. Un peu mégalomane, le père Miyamoto. Dans la foulée, Miyamoto a confirmé que Pikmin 3 sera bel et bien présenté lors de l'E3 2012, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, qui se déroulera à Los Angeles au mois de juin prochain. Peu d'infos à ce sujet ont filtré et on se demande encore si le titre arrivera sur Wii ou sur Wii U. On a par ailleurs appris qu'un nouveau Mario verra le jour sur Wii U et qu'il sera aussi dévoilé pendant la conférence de presse de Nintendo. La Wii a beau être en fin de carrière, les RPG japonais n'ont jamais été aussi nombreux. Après Xenoblade Chronicles et The Last Story, voici venir Pandora's Tower, un jeu développé par Ganbarion, habitué jusqu'à présent aux jeux de baston. Et vous allez voir qu'ils s'en sortent pas si mal. Jusqu'à présent cantonné à la baston nomade, le studio Ganbarion tente aujourd'hui de se diversifier et de tenter l'aventure du jeu de rôle purement japonais avec Pandora's Tower. Sorti au Japon il y a un an déjà, le titre a bien failli ne jamais voir le jour en Occident. Mais c'était sans compter sur cette fameuse pétition américaine qui a permis à 3 grands jeux d'être traduits dans la langue de Shakespeare, puis en français,
Il s'agissait de Xenoblade Chronicles, de The Last Story et enfin de Pandora's Tower. Comme tout bon RPG japonais qui se respecte, Pandora's Tower va nous raconter l'épopée courageuse, voire fantastique d'un héros, ici le valeureux Iron, et de sa fiancée Elena, qui vont fuir leur ville natale après un tragique événement. Touchée par une malédiction, Elena va se transformer au fil du temps en un monstre visqueux, et le seul moyen de lui sauver la vie est de lui donner de la chair crue issue des bêtes des 13 tours de la brèche. Un scénario plutôt sympathique qui va plonger nos deux héros dans des contrées parfois hostiles, tantôt oniriques, où de nombreux combats les attendent. Une relation entre les deux personnages qui va apporter au jeu une dimension humaine intéressante. En ce qui concerne le gameplay, Pandora's Tower est nettement moins convaincant, alors qu'il s'inspire pourtant d'un maître du genre, Zelda. Tout se déroule en temps réel et l'aspect collecte des objets est lui aussi très présent. Mais le titre favorise avant tout les combats nerveux qui manquent souvent de finesse, ce qui aura vite fait de lasser le joueur. La caméra capricieuse ajoute un peu plus à ce sentiment d'imperfection puisqu'on distingue assez mal les éléments les plus importants des décors. Sans compter que la jouabilité n'est pas non plus très précise, que ce soit avec la Wiimote ou la manette classique. Heureusement, Pandora's Tower se distingue davantage par son level design, plutôt malin, avec des séquences originales liées à Elena. La bande-son nous emporte également grâce à des thèmes rythmés et envoûtants, tandis que la réalisation globale se montre correcte sans plus. Pour une première tentative pour Ganbarion, c'est pas si mal, mais Pandora's Tower n'est pas le grand RPG que l'on attendait tous néanmoins. La note jeu actu, 14 sur 20. Vous avez toujours rêvé de vous prendre pour Luke Skywalker ou Dark Vador en utilisant la Force comme un Jedi? Eh bien, soyez heureux. LucasArts et Microsoft vous ont entendu en sortant Star Wars Kinect. Un jeu qui va vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. Mais attention, il ne faut pas être trop regardant sur la qualité. Ce n'est un scoop pour personne, qui dit Star Wars dit gros sous. Depuis sa création en 1977, la licence fait le bonheur de George Lucas, qui n'hésite pas à l'adapter à toutes les sauces. Le jeu vidéo participe d'ailleurs énormément à cette expansion, et cette année, c'est Kinect qui s'est intéressé à cette célèbre guerre des étoiles. Avec Star Wars Kinect, le concept d'incarner un Jedi n'a jamais été abordé de manière aussi concrète, puisque la caméra de Microsoft permet de réaliser tous nos rêves les plus fous. Sombre est l'époque que nous traversons, jeune Padawan. Nous voilà donc en jeune Padawan devant détruire l'armée du sénateur Palpatine à grands coups de sabre laser et d'étranglement via le pouvoir de la force. C'est amusant au départ, mais très vite on se rend compte qu'on est très limité dans les mouvements, d'autant que la reconnaissance n'est pas la plus optimale. Étant donné que le jeu est destiné à un public très jeune, le challenge n'est pas au rendez-vous et il vous faudra quelques petites heures pour venir à bout de ce mode dessiné de Jedi. On peut alors se diriger vers la course de pod et le fait de pouvoir accélérer et tourner dans les virages avec son corps amusera les premières minutes. Encore une fois, la réactivité des gestes manque de conviction et on sera plus agacé qu'autre chose. Reste alors la partie dansante qui fera hurler de colère les fans de la première heure en voyant Han Solo bouger son popotin sur des rythmes disco à faire pleurer les Bee Gees. Calqué sur le gameplay de Dance Central, les danses sont la partie qui s'en sortent le mieux, mais encore une fois, a-t-on acheté Star Wars Kinect pour danser avec des Stormtroopers? On en doute sérieusement. Bref, annoncé comme un jeu révolutionnaire il y a 2 ans et faisant l'apologie de Kinect, Star Wars Kinect n'est qu'un jeu motion gaming de plus qui plaira au jeune public le temps d'un après-midi. La note jeu actu, 12 sur 20.